Viens, Seigneur, édifie-nous. Viens, Seigneur, communique-nous ta pensée, communique-nous ta divinité au travers de ta parole. Car toi seul, nous désirons écouter. C'est toi seul, Seigneur, que nous aimerions élever et célébrer au milieu de nous. Glorifie ton nom, que toute chair fasse silence et que toi seul règne, domine et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places et nous acclamons très fort le Seigneur. J'aimerais que nous les fassions bien. Notre Dieu mérite les acclamations, lui qui est le Seigneur de gloire. Amen. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver dans la maison de Dieu. Et grande aussi est ma joie de vous retrouver encore ce dimanche. J'aimerais que nous puissions nous saluer avec amour pendant que nous sommes encore là vivants. Et témoignez votre amour à votre frère, à votre sœur. Dites-lui quand même des bonnes choses, ça lui fera du bien. Ce n'est pas un péché de se déplacer, de saluer le frère et la sœur. Nous sommes dans le palais de notre Dieu. Nous ne sommes pas dans un avion. On peut se déplacer. Il y a encore de l'espace là. Déplaçons-nous et saluons-nous. Je suis très content de revoir mon grand frère que j'aime beaucoup. Papa Luc, bon dimanche à vous. Maman Louise, ça fait longtemps qu'on s'est vu le dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche aussi à la présidente, notre modératrice. Que Dieu vous bénisse, les amis. Bon dimanche, maman Bibiche. Vous allez bien? Papa n'est pas encore de retour. Ok. Que Dieu vous bénisse. Mengel, bon dimanche. Maman, bon dimanche. Vous allez bien? J'aime bien vous voir ici, mais aujourd'hui, vous êtes là trop loin. D'accord, je vous comprends. Vous pouvez y rester, ça ne dérange pas. Il y a Abraham, bon dimanche. Alléluia. Ah, il y a Sam. Tu t'es fâché parce que je n'ai pas cité ton nom. Il y a Sam, bon dimanche. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Nous sommes aussi très, très joyeux d'accueillir encore le couple Massamba. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps que j'ai vu le frère Massamba. Depuis le mariage, il y avait 2 dimanches, mais après, je ne vous ai plus revu. Je suis content de vous revoir. Il y a grâce. Il faut bien prendre soin de papa. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous disons aussi merci à notre daddy, bien qu'il ne soit pas là, mais nous sommes là. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire un texte. Ça va être un peu compliqué, mais nous allons quand même le lire. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Je ne sais pas, j'ai la version Louis II. Si quelqu'un a la version Le Semeur, j'aimerais qu'on lise 2 versions à la fois. C'est du 1er au 5e verset. Si quelqu'un a d'abord une autre version, Les Semeurs ou Paroles de vie, il peut nous les lire. Si on peut se tenir debout. Les Semeurs, merci. Nous lisons au nom de Jésus. Le plus beau des chants composés par Salomon. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien soives sont tes parfums. Ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi derrière toi. Courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Verset 5. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour pour plus exaltant que les bons vins. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Verset 4. Oui. Ô fille de Jérusalem, je suis bronzée et pourtant je suis belle, pareille aux tentes de Kédar, aux teintures de Salomon. Parole du Seigneur. Alléluia. Mais dans lui second, il est dit cantique des cantiques. Mais là, il est dit les plus beaux des chants. C'est ça, non? Les plus beaux des chants de Salomon. Alléluia. Vous savez, pour l'année 2025, j'aimerais que quelqu'un dise cantique des cantiques de Samuel. Cantique des cantiques de Luc. J'aimerais que quelqu'un puisse chanter Dieu de la manière dont il n'a jamais chanté. Ce ne serait pas un chant de hasard, mais ce serait un chant pour témoigner de l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia.
Je dirais à Dieu, Seigneur, tu as fait tellement de merveilles dans ma vie que j'aimerais t'accorder un culte particulier. J'aimerais te chanter, j'aimerais t'adorer de la manière dont je ne t'ai jamais adoré. Voilà pourquoi elle dit les plus beaux des chants de Salomon. Alors que Salomon a écrit beaucoup de livres, mais là, on commence par dire voilà les plus beaux des chants. Avec lui, c'est qu'on dit le cantique des cantiques de Salomon. À Lingala, on dira lo yembo, le yaba, lo yembo. Donc, s'il y a eu des chants, le plus beau des chants, c'est celui que je vais chanter. Alléluia. Celui qui chante, c'est celui qui a de la joie. Vous êtes là avec moi? Mais pourquoi quelqu'un peut être dans la joie? Naturellement, d'une manière humaine, lorsque quelqu'un a de la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui a réjoui son cœur. C'est qu'il s'est passé un événement qui a tellement tant fait du bien dans son cœur que cela le pousse à être dans la joie, voire même à commencer à chanter. Vous savez, si une maman est tellement joyeuse, même quand il est en train de lessiver, vous sentirez les cantiques dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle, elle est dans la joie. Quand vous vous sentez joyeux et en paix, vous avez la facilité de chanter sans même qu'on vous pousse à le faire. Donc ça vient de manière tellement automatique que ça coule, que ça roule comme sur des roulettes. Alléluia. Les plus beaux des chants de Salomon. Mais quel a été ce chant de Salomon? J'aime ce qu'il commence par dire qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Alléluia. La personne qui parle ici, ce n'est pas Salomon. Là maintenant, c'est la Sulamite qui parle. C'est la Sunamite qui parle. C'est la femme maintenant qui est en train de parler. Donc quand on a commencé le livre des Cantiques, ce n'est pas Salomon qui a commencé par parler, mais c'est la femme qui a commencé d'abord par parler. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme? J'ai commencé par dire que ça va être un peu compliqué par rapport au langage humain. Mais j'aimerais que vous compreniez le sens parfait et le sens prophétique de ce message. Pourquoi la femme peut dire qu'il me baise de baiser de sa bouche? J'aimerais qu'on fasse d'abord une étude par rapport à ça. Vous savez que naturellement, c'est très difficile à une femme de demander à un homme de le baiser. D'une manière naturelle, c'est très difficile. Vrai ou faux? D'accord. Des deux. Lorsque une femme demande le baiser à son mari, c'est qu'elle est déjà prête et elle s'est déjà préparée à accueillir quelque chose venant de son mari. Ça, c'est les deux. De trois. Si une femme demande à son mari de pouvoir lui donner le plus beau de baiser de sa bouche, c'est que la femme se rabaisse, s'humilie, elle s'oublie, mais elle veut gagner de l'amour de l'homme pour qui elle demande le baiser. Alléluia. La femme dont il est question ici, il ne s'agit pas seulement de la femme naturelle. Ce qui est vrai, c'était d'abord la femme naturelle. Mais quand il a été écrit, le livre, il a été écrit dans le but de témoigner de l'amour du Christ par rapport à son Église. De l'amour du Christ par rapport à Israël. Maintenant, nous, Église de Dieu, le plus beau de chant que nous devons faire, que nous devons composer, que nous devons chanter à Dieu pour 2025, c'est de gagner l'amour de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'est trop battu dans la vie pour chercher à gagner l'amour des gens, pour chercher à gagner de l'argent. Mais pour l'année 2025, j'aimerais que les choses changent. J'aimerais que chacun de nous puisse se battre, que chacun de nous cherche à gagner de l'affection de Dieu dans sa vie. Vous savez, c'est plus facile de dire que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Vous savez que si vous gagnez l'amour de votre mari, des fois vous n'aurez plus besoin de demander quoi que ce soit. Mais rien que par l'amour que vous avez gagné de lui, les cadeaux vont s'en suivre en cascade. Pourquoi? Parce que vous avez pu gagner son amour. Nous sommes restés trop distraits pendant longtemps à chercher des futilités dans la vie. Mais l'heure est arrivée que chacun de nous puisse se soigner, puisse rechercher de l'intimité profonde avec Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il me baise des baisers de sa bouche.
En fait, chaque baiser, c'est une communication de grâce. Oh, alléluia. Attends, je vous épargne les célibataires. Je nous épargne. Mais moi, par expérience, je sais, il y a baiser et baiser. Quand on dit bisous, c'est simplement faire des lipouépoués au niveau des joues. Mais quand c'est baiser, ça peut engendrer le tout. Alors, quand plutôt la femme a dit, la Sunamite dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Qu'est-ce qu'il voulait dire au fait? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer exactement? Elle voulait dire, vous savez, quand on baise, excusez-moi le terme, j'aimerais prêcher aux adultes. Alléluia. Comprenez-moi dans un langage spirituel. Quand on parle de baiser, celui qui cherche le baiser, c'est quelqu'un qui veut s'évanouir dans l'amour de l'autre. Vous allez remarquer, je peux continuer à parler? Ça ne vous dérange pas? Hein? D'accord. J'aimerais aussi saluer les gens qui nous suivent sur YouTube. Je n'aimerais pas que cela vous scandalise, mais que vous compreniez en fait le sens spirituel de ce à quoi je vais parler. Quand on est en train de demander un baiser, dans chaque baiser, l'être humain se perd. Il perd des fois ses facultés intellectuelles, il perd des fois ses facultés mentales. Il perd le tout et il oublie tout. Maintenant, quand la femme dit cela, quand la femme réclame le baiser du roi, quand la femme réclame le baiser de Dieu, il voulait dire, Seigneur, tout ce que je veux, c'est d'oublier tout ce qui m'a fait mal, c'est d'oublier tout ce qui m'accable, mais je veux vivre dans ton amour, je veux respirer dans ton amour, je veux bénéficier de ta divinité. Je ne veux plus exister, mais je veux m'intégrer dans ton existence, je veux m'intégrer dans ton être spirituel. Écoutez-moi. Vous savez, très souvent dans la vie, nous échouons. Non pas parce que nous sommes moins intelligents, non. Des fois, nous échouons, ce n'est pas seulement parce que nous prions. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien parce que presque c'est tout le monde qui prie. Mais quel genre de prière? Parce que ce ne sont pas toutes les prières qui nous donnent accès au baiser de Dieu. Parce que le baiser de Dieu, ce n'est que l'affection que nous voulons gagner de Dieu. Quand je cherche de l'amour de Dieu, je veux dire que Seigneur, je ne veux plus aimer à ma façon, mais je viens me soumettre à ton amour pour que je vive de ton amour sur cette terre. Vous savez, pour l'année qui commence bientôt là, nous devons beaucoup changer de choses. Changer notre façon de faire, changer notre façon de voir les choses, changer même notre façon de servir Dieu. Ne faisons jamais rien par notre propre volonté. Mais tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous chercherons à faire dans l'avenir, que nous les fassions, non pas pour nous, mais nous les fassions selon la vision, selon la volonté, selon le merveilleux plan de Dieu dans notre vie. Quand nous voulons faire ce que nous désirons, nous perdons en termes d'énergie, nous perdons des fois en termes de santé, nous perdons aussi en termes de finances. Parce que généralement, ça engendre toujours de l'échec. Et à la fin, on commence à regretter. Si je savais. Faisons très attention. Ce n'est plus le temps de vouloir s'occuper de ce qui se passe dans la vie des autres. C'est le temps que chacun de nous cherche à s'occuper de sa vie, de sa relation avec Dieu. Tu es femme, je suis femme. Nous sommes femmes du Seigneur. Occupons-nous de notre intimité, de notre communion avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de vouloir chercher ce qui se passe dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est parti? Comment est-ce qu'il a trouvé cet habit? Non, je ne cherche plus ça. Ce que je veux chercher, je veux gagner de l'affection de Dieu. Je veux gagner l'amour de Dieu dans ma vie. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que nous avons besoin. Je ne cherche plus à critiquer les autres. Je ne cherche plus à condamner les autres. Je ne cherche plus à juger les autres. Mais tout ce que je veux, c'est de chanter le plus beau des chants, le cantique des cantiques.
mais que ce ne soit plus les cantiques de Salomon, mais que ce soit les cantiques de Mengel, que ce soit les cantiques de Lukaou, que ce soit les cantiques d'Éclair. Que je chante à Dieu pour lui témoigner, Seigneur, tu m'as tellement fait du bien. Seigneur éternel, aujourd'hui, je suis le témoin vivant que l'amour de Dieu existe réellement. C'est de ça que nous voulons, bien aimer dans le Seigneur. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Je veux m'oublier, mais je veux gagner ton amour dans ma vie. Généralement, c'est l'homme qui cherche toujours le baiser. C'est l'homme qui le provoque, généralement. Une femme, même quand elle a envie là, elle ne va rien dire. Sur 100% des femmes, celles qui ont le courage de s'exprimer sont un peu à moins de 10%. Mais la plupart des cas, c'est l'homme. Une femme, même quand elle a envie, elle se maintient. Elle peut se contenir, mais c'est différent chez un homme. Quand un homme a envie, il s'exprime directement et puis il provoque. Mais c'est un peu différent avec la femme. La femme aime garder sa fierté. Mais nous voulons que pour l'année qui commence, que nous perdons notre fierté face au Seigneur, mais que le Seigneur prenne les décisions sur nous. Alléluia. Je ne veux plus me retenir pour le servir. Je ne veux plus me retenir pour faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Mais tout ce que j'aurai à faire, tout ce que je chercherai à faire, c'est pour que je témoigne de l'amour de Dieu dans ma vie. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Je veux le baiser de sa bouche. C'est quoi aussi le baiser de sa bouche? Alléluia. Écoutez. Quand une femme cherche un baiser, c'est qu'il doit être prête. Elle doit être prête comme je l'avais dit. Si nous désirons recevoir quelque chose de la part du Seigneur, nous devons être prêts spirituellement. La préparation est une très bonne chose. Et puis, si une femme a besoin de gagner son mari, c'est un conseil que je donne aux mamans. Vous savez, quand vous êtes seul à la maison, vous savez que votre mari va revenir du boulot. La meilleure des choses à faire, on soigne tellement bien la chambre. On prépare tellement beau les lits. Et on s'habille parfaitement bien. On se fait propre. On met ses plus beaux habits. Je parle d'habits intérieurs. Hein? Vous le faites tellement bien au point que lorsque papa entrera, qu'il soit directement enterré. Mais non, pour nous maintenant, tout ce que le Seigneur nous demande, que nous nous préparions spirituellement pour accueillir le miracle de 2025. Alléluia. Vous voyez, c'est comme cela que lorsqu'il voudrait entrer à Jéricho, Dieu a dit à Josué, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se sanctifient. Parce que demain, il y aura quelque chose qui allait s'accomplir. Quand on dit se sanctifier, c'est une manière de dire d'être mis à part, de sortir de la distraction, de sortir de tout ce qui pouvait bloquer la bénédiction de Dieu. Mais que chacun de nous soit prêt, que chacun de nous se prépare devant Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend pour l'année qui va commencer. Alléluia. Mais tout cela ne viendra que parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime. L'amour de Dieu va nous localiser. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. C'est aussi une expression qui veut dire j'aimerais que Dieu me communique ses pensées. J'aimerais que Dieu me communique sa vision. J'aimerais que Dieu me communique ses promesses pour que je ne fasse rien selon moi, mais que je fasse les choses selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Christ avait répondu au diable que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, il a voulu faire que la volonté de Dieu. Il n'a recherché que les baisers du Seigneur, de son Père. Alléluia. Oh, alléluia, peuple de Dieu. Je vais vous poser une question. Toute la nuit jusqu'à ce matin, combien de temps avez-vous pris dans la présence de Dieu avant de venir ici? Ne me répondez pas directement, mais répondez à votre cœur. Avez-vous pris combien de temps?
Quand vous vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous avez fait? Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as réveillé. Hé, Kingani, qu'est-ce que tu fais là? Et puis tu reviens encore à la prière. Prenons le temps d'entretenir notre relation avec le Seigneur. S'il faudrait que les gens attendent, qu'ils attendent. S'il faudrait même que les boulots attendent, que les boulots attendent. Mais pour mon Dieu, je dois entretenir une nouvelle intimité pour cette année. Vous savez, on a parlé de l'année de la perfection. La perfection ne viendra pas comme ça. La perfection ne s'accomplit pas seulement comme cela. Non. D'ailleurs, dans la perfection, il y a beaucoup de choses. Cette perfection-là n'a rien à voir avec la plus haute sainteté. Mais seulement, Dieu va faire des choses dans toute l'exactitude selon toutes les promesses qu'il vous a faites. Mais le plus grand problème, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête à accueillir cela? C'est là la grande question. Pourquoi je cherche ce baiser? Parce que ton amour vaut mieux que le vin. L'amour de Dieu vaut mieux que le vin. C'est une expression qui veut dire, ce monde m'offre beaucoup de plaisir. Ce monde m'offre beaucoup d'opportunités. Mais j'aimerais d'abord honorer l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu dans ma vie vaut plus que tout ce que le monde peut me donner. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre leur âme rien qu'à cause d'argent. Rien qu'à cause des matériels. Oublions que l'amour de Dieu peut nous donner au-delà du vin. Oh, vous êtes là avec moi? Pourquoi est-ce que la femme cherche le baiser de son roi? Il cherche le baiser de son roi parce qu'elle-même, elle s'est dit, le vin du monde ne m'a pas donné l'amour dont je cherche. C'est une expression qui veut dire, tout ce que j'ai cherché dans le monde, je ne l'ai pas eu. Mais tout ce que je veux, c'est gagner ton amour. Parce que ton amour peut me donner au-delà de ce que je cherchais dans le monde. Parce que le vin, c'est aussi le symbole de plaisir de ce monde. Ou de toute joie qui puisse exister dans ce monde. Ça peut être bonne ou mauvaise, mais la plus grande de joie, c'est l'amour de Dieu dans ma vie. Et c'est cet amour qui a été manifesté sur la croix de Golgotha, là où le Seigneur avait dit, tout est accompli. C'est comme ça que dans Romains, Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a témoigné de son amour pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. Or, l'amour doit répondre à l'amour. Si Dieu nous a aimés le premier, tout ce que Dieu attend de nous, le premier pas, c'est l'amour. Est-ce que nous aimons Dieu? C'est ça la question. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Je ne demande pas si nous aimons l'Église. Je demande si nous aimons Dieu. Parce que nous venons à l'Église, nous pouvons beau être nombreux, mais moins de gens ont un cœur pour le Seigneur. Moins de gens sommes prêts pour accueillir l'amour de Dieu, pour accueillir le Seigneur. Moins de gens. Les apparences peuvent être là. Est-ce que nos cœurs sont là? L'amour de Dieu vaut mieux que le vin. Je venais de dire tout à l'heure là, lorsqu'on vous aime, on ne force plus rien dans la vie. Vous savez, pour la personne pour laquelle vous tombez éperdument amoureux, cette personne-là peut faire de n'importe quoi pour vous. Vous savez ça? Attendez. L'amour ne quémande pas. Oh, alléluia. L'amour ne quémande pas. Quand on aime quelqu'un, on fait de tout son mieux de rendre cette personne-là à l'aise. On ne le blesse pas. On veut tout pour qu'il soit heureux ou pour qu'elle soit heureuse. Maintenant, quand nous gagnons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu va assurer notre paix intérieure. Bien-aimé, tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds pas la paix intérieure. Quand vous perdez la paix, c'est fini. C'est fini. Là où il y a l'amour, il doit y avoir obligatoirement et nécessairement la paix. C'est pourquoi je vous dis, Dieu nous aime, voilà pourquoi il fait de tout son mieux
pour que nous soyons dans la paix. Quand il y a des tumultes, il vient et il nous dit, mon fils, ma fille, ne crains pas. Pourquoi Dieu nous dit ne crains pas? Parce qu'il veut nous rassurer d'une chose. Quoi que nous voyons, quoi que nous fassions, il est là avec nous. Il a le contrôle parfait de toutes choses et il veut que sa paix puisse régner dans notre cœur. Écoutez, peut-être que jusque-là, les calculs pour ce que vous allez vous vêtir le 25 et le 1er ne suffisent encore pas. Vous êtes en train de penser qu'est-ce que mes enfants vont porter ces jours-là. Quand il n'y en a pas, ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas, bien-aimés dans le Seigneur. La fois dernière, j'ai fait rire à beaucoup de gens. J'avais mis sur un statut l'image d'un garçon qui avait reçu un appel téléphonique. Allô? J'aimerais juste te dire que toi et moi là, c'est fini. La manière dont les garçons avaient célébré cette séparation-là, bien aimé, j'ai ri tellement à gogo. Il a dit, wow! Et puis au-dessus, on a écrit, décembre Macambo. Donc pour lui, c'était un bon débat. Pour qu'il ne dépense pas. Et il s'en est tellement réjoui. Hein? Juste pour dire dans la vie, quand il n'y en a pas, Dieu reste Dieu. Quand tu peux en avoir, Dieu reste toujours Dieu. Le 25 décembre ne va pas changer les couleurs. Ce n'est pas non plus un jour éternel. Ça passera. Après le 25, il y aura le 26. Les années changent, mais Dieu reste Dieu. Oh, vous êtes là avec moi? Le 1er janvier, que vous mangez le poulet ou pas, le ciel ne sera pas vert. Le ciel restera toujours de la manière dont il est. Donc pour dire, ne vous tuez pas pour des choses qui sont éphémères dans la vie. Moi, ce que je cherche que l'amour de Dieu me localise. Parce que si Dieu peut m'accorder ces baisers me donnera tout ce dont j'ai besoin. Il arrivera un temps dans la vie où tu n'attendras plus le 1er janvier, mais où chaque jour dans ta vie peut être une fête. Où tu peux manger à ta faim, où tu peux faire des choses comme tu le voudras, parce que Dieu aura mis de la sécurité de tous côtés dans ta vie. La sécurité financière, la sécurité sanitaire, la sécurité dans tous les domaines de la vie. Mais le temps arrive parce que l'année de la perfection va ramener beaucoup d'accomplissements des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles tombent amoureuses de toi. Ça, j'aime. Là, je suis au verset 3e. En fait, le langage utilisé ici par les parfums, ce sont des langages qui cachent les œuvres magnifiques de l'Éternel Dieu dans nos vies. Alléluia. Pour dire quoi? C'est que l'Éternel Dieu va accomplir dans notre vie et que nous sommes. Oh, vous êtes là avec moi? C'est que Dieu va réaliser dans notre vie. Cela rendra encore votre nom grand et le nom du Seigneur sera célébré. Parce que le parfum, on peut se parfumer ici, mais l'odeur peut arriver jusque là à la porte. Il y a parfum. Pas de parfum de chicho. Quand vous venez là, et vous sortez de la maison, c'est fini, tout est disparu. Je ne parle pas de ces parfums-là. Il y a de ces parfums-là, quand vous les pompez là, ça peut rester sur l'habit même une semaine. Même quand vous lavez l'habit, l'odeur reste. Oh, alléluia. Maintenant, le parfum de Dieu, son odeur restera. Même si les gens veulent vous faire du mal, la bénédiction de Dieu sera collée à votre peau. C'est ça le parfum de Dieu. Même lorsqu'il y a des combats, les combats ne vont pas enlever le parfum de Dieu dans votre vie. Les réalités obscures de ce monde ne vont pas effacer l'odeur suave des œuvres grandioses de l'Éternel Dieu dans votre vie. Dieu vous visitera. Dieu vous fera du bien. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun
chagrin. Voilà le parfum de Dieu dans votre vie. Et cet parfum aura une odeur suave. Quiconque te regardera témoignera de la bonté de Dieu dans votre vie. Quiconque verra la main de Dieu dans votre vie cherchera à suivre ton Dieu à cause de ce qu'il a accompli dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et le verset 4, j'aime. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Ça, j'aime. Dans d'autres versions, on ne parle pas en termes d'appartement, mais on dit, le roi m'introduit dans sa chambre. Dans une autre version que j'avais lue. Bien aimé. Au départ, je vous ai dit, pour cette année, tout ce que nous voulons, c'est de gagner l'amour de Dieu. Maintenant, cette femme a dit, le roi m'a introduit dans sa chambre. Cette année, je suis en train de prier que Dieu ne te laisse pas au véranda. Que Dieu ne te laisse pas non plus au salon. Mais que Dieu t'introduise dans sa chambre. Dans la profondeur de son intimité. Quand Dieu devrait t'introduire dans sa chambre, c'est qu'il veut partager avec toi ses secrets. Ça j'aime. Hosanna yo. Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo. Hosanna yo, Kolekai. Hosanna yo, Yesu. Hosanna yo, Yaya. Hosanna yo. Hosanna yo, Kolekai. Seigneur, introduis-nous dans la chambre de ton intimité. Alléluia. Oh, alléluia, bien-aimé. Vous savez, quand j'ai lu cette référence, quand il dit « entraîne-moi », ça c'est la femme qui prie. « Chou, entraîne-moi. Mon roi, entraîne-moi après toi. » Une manière de dire, je ne veux plus prendre ma direction, mais je veux marcher dans ta direction. Là où tu mettrais ton pied, c'est là où je mettrai aussi le mien. Là où tu iras, c'est là où j'irai. C'est comme avait dit Ruth à Noémie. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mettras ta tête, je mettrai aussi la mienne. Là où tu partiras, je partirai. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne veux plus prendre ma propre direction. Je ne veux plus faire des choses selon moi. Mais je voudrais cette fois-ci marcher après toi, Seigneur. Que tu sois mon guide. Que tu sois mon conducteur. Que je ne fasse plus les choses selon ma volonté, mais que je le fasse selon ma volonté. Et j'aime ce que la manière dont la femme l'a abordé. Elle a dit, Seigneur, entraîne-moi. Si je ne le peux pas de par ma propre volonté, de par ma propre force, mais que par ta puissance, tu m'entraînes après toi. Et telle doit être notre prière pour tous ces temps. Seigneur, entraîne-moi après toi. Alingalo dit, Kolo, kumbanga simanayo. Natumunanga yako natumuna simanayo. Vous comprenez, maman Louise?